Prophétisons ensemble sur notre pays. Nous regardons derrière pour rendre grâce à Dieu, mais pour rendre la course avec les armures, les équipements que le Seigneur nous donne. Je n'insisterai jamais assez ici sur ceci. On n'est pas chrétien pour venir à l'église tous les dimanches. On n'est pas chrétien parce qu'il faut bien aller à la messe comme tout le monde. La foi chrétienne est une culture. C'est une manière de penser, de parler et d'agir. Si vous êtes chrétien, que cela ne change pas positivement votre manière de penser, de parler, d'agir, de faire des repas. Et vous ne pouvez pas renouveler votre intelligence et votre manière d'agir sans que votre vie ne soit renouvelée. La vie chrétienne est une vie de puissance et de fruits. Le Seigneur Jésus sur la terre a rarement maudit quelque chose. Il est venu bénir. Mais il a trouvé quand même le moyen de maudire le fameux figuier stérile. Bien que le figuier n'était pas la saison où il devait porter des fruits. Mais que le Seigneur libère sa parole et lui demande de porter des fruits et qu'il n'emporte pas une faute grave qui ne mérite que la mort. Je ne sais pas si vous regardez ce que ça veut dire. Même si ce n'est pas le temps naturel de faire quelque chose, parce que les saisons, c'est les temps naturels, où il pleut, où il neige, c'est les temps naturels pour les choses. Et les saisons correspondent aussi comme à des lois. C'est comme ça, à cette saison-là, telle chose se passe. Mais Dieu, Jésus, en train de mettre des temps et des circonstances à l'autorité sur le temps. Il a l'autorité sur les temps. Et sa parole ne sont pas pour revenir à lui sans accomplir ce pourquoi elles sont. Et il n'y a pas de personne stérile dans la maison de Dieu. Donc Dieu ne peut pas t'adresser une parole. Une parole, esprit et vie. Une parole qui doit te faire porter des fruits. Et que tu reçois cette parole plusieurs fois par semaine, pendant des semaines, pendant des mois. Et que rien ne change dans ta vie. Tu te retrouverais alors dans la situation de vie. Et au figuier, Jésus a dit qu'il ne portera plus jamais de fruits. C'est-à-dire que si quand Jésus te parle, ça ne change dans ta vie, il n'y a plus rien qui va jamais changer quoi que ce soit dans ta vie. Ça veut
stérilité, comme on dit, les fils de la perdition, là, tu es d'une stérilité de perdition. Nous devons porter des fruits. Et d'ailleurs, le Seigneur nous prévient. Nous sommes dans les derniers temps. Il va se multiplier et il se multiplie déjà beaucoup de faux chrétiens. Beaucoup de gens se font passer pour des chrétiens. Et la parole de Dieu nous prévient qu'ils sont des faux chrétiens. Le fait qu'ils aient une Bible à la main, même si elle est très grosse, qu'ils aient de gros chapelets au cou à la hanche, ça ne change rien. Il peut avoir des dizainiers au cou, ça ne change rien. Il peut aller à la messe tous les matins à 6h30, être à la messe à 13h, être à la messe à 18h, ça ne change rien. Il peut même pas, je ne sais pas quelle force satanique arriver à faire des miracles pour vous impressionner, ça ne change rien. Le Seigneur dit qu'on reconnaîtra ceux qu'il a envoyés, ces vrais enfants, à leur fruit. Ces fruits sont clairs. C'est d'abord l'amour. C'est la joie. C'est la piété. C'est la patience. C'est la maîtrise de soi. C'est la foi. Mais c'est une série de choses qui ne peuvent tromper personne. C'est l'humilité. On ne peut pas fabriquer ces choses-là. Donc quelqu'un peut être en Jésus et ne pas porter le fruit. Le Seigneur dit qu'il veut que nous soyons en bonne santé. Est-ce que nous prospérions à tous égards comme prospère l'état de notre âme? À cette parole, nous ne pouvons pas répondre par rien. Nous devons porter ces fruits-là. Nous devons donner cette santé-là. Nous devons être prospères à tous égards. Et nous devons voir notre âme prospérer. Et comme c'est vrai, tout cela est vrai dans notre vie, même le panier le sent. Parce que tu as une capacité. Parce que tu as une onction. Quand tu arrives quelque part, l'onction qui est sur ta vie brise les gens. L'onction qui est sur ta vie guérit les gens. L'onction qui est sur ta vie apporte la lumière. L'onction qui est sur ta vie apporte la joie. Elle apporte la solution. Et le monde veut la solution. Le monde veut la vérité. Le monde veut le chemin. On ne peut pas être chrétien et ne porter aucun fruit. On ne peut pas être chrétien et non seulement ne pas avancer mais reculer. Nous ne devons jamais faire ça. Le sang de Jésus pour réussir à ressusciter ta paix du Seigneur. Faire porter des fruits aux gens. Faire réussir les gens. Pour que Dieu soit glorifié. Et donc, tout chrétien en général, et nous en particulier, nous n'avons pas le droit d'échouer. Nous avons l'obligation de réussir. Parce que la réussite de votre vie glorifie Dieu. Et donc je voudrais vous le dire, vous le dire. Si vous ne portez pas des fruits, vous devez vous anéantir devant le Seigneur. Ce que j'essaie de vous dire, je ne sais pas si vous comprenez. C'est que vous ne devez pas trouver normal de ne pas bouger. Vous ne pouvez pas trouver normal d'échouer. Vous ne pouvez pas trouver normal d'être toujours endetté. Moi, 1 million et que tu as prévu ta dette à 300 000, on va dire que tu as avancé. Mais tu ne peux pas être dans le Seigneur, ta dette passe de 2 millions à 10 millions, à 20 millions, à 30 millions, et ça s'empire, ce n'est pas normal.
Si vous étudiez la parole de Dieu, que vous la mettez en pratique, que vous la parlez, vous bougerez, vous porterez des fruits. On ne saura pas d'où viendra votre prospérité. On ne saura pas d'où viendra votre onction. Mais le Saint-Esprit nous portera des fruits. Vous devez avoir les fruits que vous portez comme baromètre, comme thermomètre au quotidien. Nous sommes habitués à aller à l'église et puis on va à l'église tout le temps sans jamais faire le lien entre le fait d'aller à l'église et notre vie. Non. Personne ne va à l'église en se foutant d'avoir ou non son examen à la fin de l'année. Si tu vas à l'école et que tu n'obtiens pas tes diplômes, ça pose un problème. Si tu vas à l'école et que tu n'obtiens pas tes diplômes, ça pose un problème. Les chrétiens vont à l'église tout le temps, écoutent la parole tout le temps, et ça ne leur donne rien de concret, ça ne les inquiète pas. C'est à quoi vous équipez. Mais c'est là que c'est comme ça que Jacob a travaillé, je ne te lâche pas sans que tu ne me bénisses. Quitte à ce que Dieu soit obligé de briser son humanité, de briser son orgueil pour pouvoir l'élever, il dit je ne te lâche pas sans que tu ne me bénisses. Il n'y a pas de place pour les gens tièdes et timides dans le royaume de Dieu. La parole de Dieu dit que depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Il faut être déterminé à exercer un minimum de force. Ce n'est pas la force physique, mais la force de la volonté pour entrer dans la bénédiction de Dieu. Tu peux pas te réveiller tous les jours malheureux avec les mêmes problèmes et faire comme si c'était normal. Non, ce n'est pas normal, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Je ne dis pas que le chrétien ne doit pas avoir de problème. Mais il doit avoir la victoire sur ses problèmes. Parce que dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs. Si dans toutes ces choses-là, toi tu es plus que perdant et victime, tu fais partie de Jésus. Regardez ta vie, les gens qui vont se demander si Jésus dit la vérité ou bien si ce n'est pas une manière de parler. Vous allez voir que beaucoup d'églises chrétiennes sont arrivées à un niveau d'incrédulité par rapport à la parole. C'est-à-dire qu'ils ont lu tellement la parole de Dieu, mais ils n'arrivent tellement pas à manifester ça dans leur vie qu'ils finissent par le croire la parole de Dieu. Ils croient que c'est une manière dont Dieu parle. Ils ne veulent pas dire ce qu'ils voulaient dire si nous allons le voir dans leur vie. C'est dangereux de ne pas porter des choses parce que la conséquence, c'est que tôt ou tard, on ne croira plus la parole de Dieu. Et vous ne croyez pas la parole de Dieu en croyant que c'est Dieu qui n'est pas vrai, qui n'est pas vivant. Alors que c'est vous qui êtes en train d'échouer. Si vous allez à l'école, on vous apprend des choses. Si vous ne les comprenez pas bien, vous ne les pratiquez pas bien, vous n'allez pas avoir le fruit que ça promet. Et vous allez croire que c'est l'école qui ment. Mais c'est vous qui mentez. Mais c'est vous qui faites monter la vérité. Vous avez des exemples concrets. Je ne suis pas là dans le message d'aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va être les conclusions si Dieu comme ça de choses comme ça. Non, je ne sais pas encore si c'est une introduction ou pas, mais moi je suis dans votre spécialité. Voilà. Mais écoutez-moi bien. Parce que pour vous, même comme pour les gens qui vous regardent, la force de jour au fond que vous portez.
Soyons sérieux. Tu ne peux pas dire que Christ est en toi. Qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie, qu'il est la lumière, qu'il est le sel, qu'il est l'alpha, qu'il est l'oméga, qu'il est le prince de paix, qu'il est la terre conseillée. Et dans tous ces domaines-là, on ne voit pas de tout ça. On ne dirait même pas que tu es un petit conseiller tellement tu fais des choses gauches, alors que tu dis que l'admirable conseiller dans toi. Tu ne sais rien de pourquoi tu vis, de où tu vas, de comment ça marche. Alors tu dis que le chemin est à toi. Tu dis que la vérité est à toi. Et tu n'as la réponse à rien. Tu ne sais même pas ce qui est fait par rapport à toi-même. Tu dis qu'il est le maître de l'heure de l'argent. Tu n'es même pas capable de chercher une bout d'Akassa sans en dire. Est-ce que toi-même, avec ça, tu arrives à croire que Dieu dit la vérité de ta parole? Tu ne peux pas croire à Dieu. C'est tout ce que dit, toi, tu ne crois pas ça. La foi vient de ce qu'on entend. C'est qu'on entend la parole de Dieu. Mais si tu entends la parole de Dieu, elle te la neutralise. Tu l'empêches de manifester ses fruits. Tu peux avoir la foi. Je ne sais pas pourquoi cela me revient d'insister là-dessus. Ne soyez pas chrétien pour être chrétien. Si Dieu vous a appelé, c'est pas vous qui avez choisi Dieu. C'est lui qui vous a choisi. Et si c'est parce qu'il a choisi, c'est parce qu'il vous a prédestiné à une mission. Donc quand vous êtes prédestiné à cette mission, il vous a appelé, il vous a justifié, il vous a restauré, il va vous restaurer, et il va vous dire pour accomplir ça. Paul nous le dit, la mort est un gain pour le chrétien et la vie est un gain. La mort est un gain pourquoi? Si tu aimes Dieu, quand tu crois à Dieu, c'est que tu dois procéder à le voir. Si vraiment tu sais ce qu'on appelle Dieu, et on te dit à notre Dieu, tu vas dire youpi, j'ai fait le problème de la terre. Il y a combien de personnes ici, c'est le tâche que Dieu s'y vient tout finir sur moi. L'autre offre moi de te répondre parce que quand tu réponds, on va faire sur les autres, tu fais sur toi. Mais tant que vous en êtes encore à avoir peur de mourir, le couple avait encore aucune foi. Je ne peux pas voir le paradis et avoir peur d'y rentrer. Si j'ai peur de mourir, c'est que je ne crois pas qu'il y a le paradis. Oui. Bravo. Il y a combien de personnes ici qui sont prêtes à mourir ce soir? Ouais, personne n'est pas mort. Que vous ayez fini ou pas, ce n'est pas vous qui le décidez. Mais c'est dans ce cas-là que Paul a parlé. Il dit la mort est un gain. La vie est un gain. Si je meurs, je vais au Père. Je vais me reposer. Je rentre dans sa gloire. Et c'est de loin le meilleur pour moi. Donc si ça ne vient qu'à moi, si je vais être égoïste, je vais être égoïste. Mais vivre aussi, c'est un gain pour le royaume des cieux. Avec le dépôt que Dieu a mis en moi, il y a des choses qu'il faut que je fasse ici. Donc si sa volonté c'est que je le fasse, il faut que je reste ici et que je porte le bâtiment de fruits. Donc si je dois penser à moi seul, je suis prêt pour mourir. Mais si je dois penser aux autres, que Dieu me laisse ici quand il voudra. Donc pas de tête que je ne peux pas mourir. Et la parole de Dieu nous mentionne dans l'Apocalypse. Ils ont vaincu Satan par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage et parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Tant que tu n'es pas encore prêt à conseiller la mort comme un gain, tu es loin d'avoir la face de Satan. Tu parles de Dieu sans croire en Dieu. Tu ne peux pas croire en Dieu, le Père peut se le voir.
carrière, rentrer dans l'éternité. Et c'est ça l'objectif central. Et si vous avez cet objectif en tête, cela va déterminer toute votre manière de vivre. Mais ce n'est pas souvent le cas. Nous ne pouvons pas vivre comme si notre réussite était un détail. Vous faites mentir Dieu. Les païens vous regardent. Et ils regardent la parole de Dieu. Mais votre vie les oblige à tirer la conclusion que Dieu ment. Est-ce que vous me suivez? Si nous ne portons pas de fruits, c'est parce que nous ne comprenons pas la parole. Ou parce que nous ne la mettons pas en pratique. Ou parce que nous ne la parlons pas. Parce que c'est ça qu'il a dit à Josué. Médite la parole jour et nuit. Vous passez combien de minutes par semaine à méditer la parole? Je précise que la méditation, ce n'est pas le fait d'avoir forcément la Bible devant soi. On peut le méditer avec la Bible devant soi. Comme on peut même avoir retenu le verset. Et toute la semaine, on médite pour voir qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire. On ne lit pas la Bible comme un roman. Et on ne suit pas l'enseignement comme un enseignement. Chaque parole qui sort est une clé. Et vous devez savoir que la parole de Dieu va faire ceci. Les anges pour exécuter la parole de Dieu. C'est-à-dire quand tu déclares la parole de Dieu, ou les anges, que ce soit Dieu qui a déclaré sa parole, ou toi qui as déclaré la parole de Dieu, c'est la même chose. Deux entendent la parole de Dieu. Il y a une constitution décret. Que ce soit un petit dedans, que ce soit un petit policier qui le lise. Moi, un civil qui le remette. Moi, un directeur qui le montre au village. Qui a décrété, qui t'a montré le décret, qui t'a rappelé le décret, le changement. En fait, tu connais un verset de la parole de Dieu. Tu as un décret de Dieu. Partout tu la sors. Dans les cieux. Sur la terre. Sous la terre. Sous le genou. Le diable gicle et obéit. Les démons obéissent. Et les anges n'existent pour accomplir ce que Dieu a. Ça veut dire qu'il faut comprendre la parole de Dieu. Dans chaque type de problème que tu as, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu dit. Tu dois savoir quels sont les décrets de Dieu qui sont à ta disposition. Et tu dois méditer calmement ces versets-là, ces décrets-là, pour réaliser ce que ça veut dire. Nous enseignons la parole de Dieu. Là, comme vous êtes assis, on va vous. Si c'était aussi simple que ça soit d'être béni, c'est trop facile. C'est pas à l'école pour l'enfant qui est à l'école. En classe, l'enfant est assis, c'est le professeur qui travaille. Mais il ne faut pas se tromper. Mais à la fin du cours, il faut mentionner le travail de classe.
Et quand je regarde le monde entier, je ne vais pas citer de nom,
quand je prends 10 des serviteurs de Dieu qui sont les plus grands, ils confessent presque tous n'avoir jamais fait d'école biblique. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui peut-être parce que c'est rentable, je ne sais pas, ou parce que c'est à la mode, on va quelque part, on paye quelques sous là, et au bout de 2 semaines, de 2 mois, on donne un papier que voilà celui-là, il maîtrise la parole de Dieu, il s'appelle désormais pasteur, il prend la Bible à l'envers, il se balade de village en village, il met des hangars, et il raconte du n'importe quoi. Des gens qui n'ont porté aucun fruit en Jésus-Christ deviennent des professeurs théologiques qui apprennent n'importe quoi aux gens. Il y a des écoles bibliques au Bénin ici où on apprend aux candidats pasteurs que le Saint-Esprit n'existe pas. Dès que les jeunes aiment le Seigneur, disent qu'est-ce que je vais faire? Je fais un appel, je vais aller faire diplôme d'école biblique et je vais devenir grand serviteur de Dieu. Si c'est les hommes qui nommaient les serviteurs de Dieu, pourquoi le Saint-Esprit se fatigue? C'est lui qui appelle. Aucun homme ne peut te qualifier et ne peut dire que tu connais Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Il ne peut pas confesser ou des gens qui sont même de bons serviteurs de Dieu, qui au lieu de servir Dieu, sentent le besoin un moment d'aller voir un homme qui va leur donner un papier aussi, ils vont dire voilà mon diplôme. Est-ce que vous êtes appelé pour accumuler un diplôme et vouloir être justifié par les hommes ou pour être justifié devant Dieu? Est-ce que c'est aux hommes de témoigner que vous connaissez Dieu ou au Saint-Esprit de témoigner que vous connaissez Dieu? Il ne faut pas que ces papiers brouillons qu'on appelle attestation vous mentent et vous fassent croire que vous valez quelque chose en Dieu. Vous ne valez rien en Dieu si ce n'est pas le témoignage du Saint-Esprit. Donc, je veux dire par tout ça que vous devez vous reconcentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous devez renoncer au moi, crucifier votre chair à la croix. Et que Christ se forme de mieux en mieux en vous. Que ce ne soit plus vous qui viviez, mais lui qui vit en vous. Si c'est lui qui vit en vous, il va vous conduire dans le chemin de la bénédiction. Et là où Christ est, vous êtes censé être capable de faire tout ce qu'il a fait et encore plus. Je ne sais pas si vous me suivez. Je disais encore ce matin que être chrétien, ce n'est pas demander à Dieu de nous bénir de la part. Dieu dit que par sa puissance qui agit au-dedans de nous, il est capable de faire infiniment plus que nous pouvons demander ou même souhaiter. Donc par sa parole qui travaille en vous, il doit être de l'intérieur en train de se glorifier. Et quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas échouer. Vous ne pouvez pas échouer. Christ ne peut pas être quelque part et quand il a parlé, la création nous fait comme s'il n'avait pas parlé. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est grave d'être chrétien comme ça, on ne l'est pas. Et le problème souvent c'est que vous ne voulez pas faire confiance à Dieu. Nous
Nous avons hérité souvent de notre mauvaise vie de foi d'un certain nombre de mentalités que voici. Je vais prier Dieu, mais après ça, il faut que j'aille faire des choses concrètes. C'est pas Dieu qui va me sauver. Est-ce que vous reconnaissez ça? Vous posez des questions à Dieu tout en étant convaincu qu'il ne peut pas les régler. Vous lui demandez de faire quelque chose, mais dans votre cœur vous êtes convaincu qu'il ne peut pas le faire. Mais bon, vous vous donnez bonne conscience de lui avoir demandé de le faire. C'est pour ça que Dieu dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à tous, à Dieu, qui donne à tous sans les juger. Mais attention, qu'il croit qu'il le recevra. Parce que celui qui doute est comme les vagues d'une mer qui va à gauche à droite. Tu poses une question à Dieu. Tu es dans une difficulté. Tu dis Seigneur, je t'invoque. Mais est-ce que dans ton cœur, tu crois sincèrement qu'il va répondre? Ou bien tu as tellement menti aux hommes et à toi-même que tu finis par mentir à Dieu? Est-ce que vous réalisez que vous mentez tous les jours à Dieu? Seigneur, je t'aime. Je veux faire ta volonté. Et pas, je te suivrai. Alors que quand vous finissez de parler, vous ne tendez même pas à l'oreille pour voir qu'est-ce qu'il veut dire. En faisant cette prière, ce que tu veux faire là est déjà dans ton cœur. Tu ne veux même pas qu'il remette ça en cause. Seigneur, je suis prêt à tout pour toi. Il dit, mets 500 francs dans le tronc. Tu dis, ah, 500 francs là, c'est pour entrer, Seigneur. Mais il va faire, il dit, mais ce monsieur avait le début, il était prêt à tout, non? S'ils sont tous ne vaut même pas 500 francs, ça vaut combien? Si le tout que tu t'engages à donner à Dieu là, si ça ne peut même pas atteindre 500 francs. Attention, si vous voulez faire ça avec vous-même, vous allez voir qu'à force de se mentir, on finit par croire faire mensonge à Dieu. Mais quand tu mens à Dieu, mais c'est quand même culotté, hein? De prendre celui qui sait tout, qui peut tout, qui voit tout. Et de lui mentir. Vous adorez Dieu en mentant. Seigneur, tu es plus précieux que l'or et l'argent. Seigneur dit d'accord. Ta poche est vide. Tu commences à pleurer. Et Dieu permet que pendant que ta poche est vide, quelqu'un vient te voir, tu pries pour lui, il est guéri. Tu as des révélations. Tu baignes dans l'onction avec la poche vide. Si vraiment tu crois que Dieu est plus précieux que l'argent, quand tu as l'onction, tu dois être de pleine humeur. Mais qu'est-ce que tu as gagné à la loterie? Oui, Dieu est avec moi. Mais est-ce que tu es gay? Tu as Dieu et puis tu n'as pas l'argent. Mais si quand tu n'as pas d'argent, tu es triste, ça veut dire que tu mens à Dieu. Quand tu ouvres ta bouche, tu dis Seigneur, tu es plus précieux que l'or et l'argent. Donc, si on me demande de choisir entre l'or et l'argent et le diamant, je te préfère. Tu dis ça, ta poche est vide. Et tu commences à pleurer. Il veut me mentir à moi-même quoi. Il a du culot. Parce que Dieu, dans sa fidélité, quand tu crois en quelque chose, il va t'offrir une occasion de le prouver. Mais la plupart du temps, tu échoues à tous les tests que Dieu te donne parce que tu n'es pas sincère dans tes déclarations. Ça, la Bible dit qu'il ne faut pas s'empresser de parler rapidement devant Dieu. Soyez là à parler. Prenez le temps d'être convaincu d'une chose avant de le dire à Dieu, au lieu de bavarder, croyant que vous blaguez Dieu. Dans Matthieu 6, du verset 7 à 8, Dieu nous dit,
Ne vous imaginez pas comme les païens. Qu'à force de parler, vous serez exaucés. Ce que vous appelez prier, c'est souvent vous voulez impressionner Dieu. Vous allez de belles phrases, vous faites des mouvements. Donc le Père va voir que ça, c'est un grand chrétien en train de prier. Mais sincèrement, est-ce que c'est que vous êtes en train de faire du cinéma de prière ou vous croyez vraiment tout ce que vous dites? Bon, when we Christian chade ko ko me da pato me mo yo e bi ondiri me ko tun de ho. Ai, bebe de ya. Ma wan na to we na via na. Ma u David to we de do wu fe o me o e no ha gbadere bo e no mo be o e no de ho me. No e do akade a bibliothèque. Est-ce que tu crois ça? Adina. Si tu crois savoir quand tu as fini de faire la prière, tu es encore triste. Il faut prendre le temps de croire ce que tu dis. C'est mieux que de dire beaucoup de choses que tu ne crois pas. Et plus tu racontes des choses que tu ne crois pas, moins tu croiras. Donc il vaut mieux se calmer pour bien croire quelque chose avant de dire ça. Parce que Dieu va toujours t'inviter à pratiquer ce que tu dis. Quand tu dis que tu as le pouvoir de chasser les démons, immédiatement Dieu va t'envoyer un démon. Ou Dieu va laisser un démon venir. Si le démon arrive, est-ce que tu le laisses s'installer ou bien tu le chasses? Moi-même, ça m'est arrivé aujourd'hui. Ce matin, j'ai enseigné sur notre autorité, j'ai parlé à ceux qui étaient là, sur comment aller à Dieu de manière réflexe autour. Mais cet après-midi, quand je me préparais à venir, plusieurs fois, c'est comme si un mal de tête assez violent voulait s'installer. Et sur le coup, d'abord, je voulais me dire, bon, je vais prier, j'espère que ça va aller. Mais le Saint-Esprit me dit, pourquoi tu veux même le laisser s'installer jusqu'à le chasser? Rappelle-lui qu'il n'a pas de place au toi, qu'il ne peut même pas s'installer. Quand je dis, tu n'as pas de place ici, foule comme le Saint-Esprit. C'est comme dans un jeu vidéo. C'est comme si vous voyez une vague arriver. Quand je n'ai pas ouvert la bouche, quand dans ma pensée, j'ai dit foule quand la douleur a disparu immédiatement comme elle vient. Ça m'est arrivé 3 fois cet après-midi. Les 3 fois, je l'ai chassé. Parfois, il est revenu et je serais tombé dans le piège même de prier pour qu'il batte. Mais je n'ai même pas prié pour qu'il parle. Je lui ai rappelé qu'il ne pouvait même pas s'installer jusqu'à ce qu'il a le chasser. Mais j'aurais pu ne pas me rappeler ça. J'aurais pu ne pas obéir au Seigneur. Aller prendre un médicament pour commencer à dire Seigneur, pardon, guéris-moi. Mais ce n'est pas de guérir-moi qu'il avait besoin. Il avait besoin que j'exerce mon autorité. Mais c'est des travaux pratiques concrets. Tu as un problème. Tu ne sais pas quoi faire. Dieu dit que, et on l'a dit, on l'a encore dit tout à l'heure dans la modération, Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Mais c'est français seulement, vous avez entendu. Ça veut dire que les hommes cherchent à avoir, demandent qu'on leur amène quelque chose qui existe. Si quelque chose n'existe pas, on ne s'imagine même pas qu'on peut le demander. Mais Dieu dit que, dans son cas, lui, comme c'est lui qui crée tout, quand lui décide d'appeler quelque chose, la chose existe en même temps et arrive. Donc, à moins que Dieu ne veuille pas l'appeler, si Dieu l'a appelé, la chose a oublié d'exister en même temps et d'arriver. Maintenant, toi, tu es mort à la croix. Si tu es un chrétien, c'est que tu es mort à la croix. Si tu es un chrétien, c'est que ce n'est pas toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Donc, quand tu parles, c'est pas toi qui parles, c'est Christ qui parle en toi. Donc, quand tu parles, c'est Dieu qui a parlé. Et si Dieu appelle à l'existence des choses qui ne sont pas comme ça, pourquoi toi tu ne peux pas appeler à l'existence des choses qui ne sont pas comme ça? Tu es en panne. Ou bien tu veux aller quelque part, tu ne vois pas des émigrants. Qu'est-ce que tu fais? Tu te plains? Tu t'énerves? Ou tu cherches à prendre ton portable pour appeler un ami? Pourquoi tu n'appelles pas les émigrants? Je déclare au nom de Jésus, les émigrants passent ici maintenant.
me prend en plus un tarif extraordinairement bas. Je l'ai déclaré au nom de Jésus. Et je sais que la création n'a pas joué que de l'exécuter. Si tu le dis à le croyant, le problème c'est que c'est facile de le dire. Mais ce n'est pas facile de le croire. Est-ce qu'en le disant, ça te paraît évident? Si tu arrives au point où ça te paraît évident, parce que tu sais que Dieu est là, tu vois les anges en train d'agir, tu sais que ce n'est pas compliqué pour un ange de prendre par le cou aux émigrants de l'Éternel, c'est ton chemin. Il va être là, tu vas lui dire, bon, et si tu passais par là, peut-être à mon client. Dieu tient le cœur des gens. Il parle au cœur de tout le monde. Comme il parle à ton cœur. Les émigrants peuvent être dans sa maison. Il va dire, sors pour voir, non? Il va démarrer sa moto à cause de toi. Il va venir te chercher toi. Mais est-ce que tu crois que c'est possible? Tu viens à l'église, tu ne crois pas que c'est possible. Donc quand tu as le problème, au lieu d'appeler la chose à l'existence, tu pleures. Seigneur, tu es où? Vous m'envoyez les émigrants, non? Est-ce que c'est ça qu'il t'a dit de faire? Tu utilises ta bouche pour te plaindre? Or, ce que tu crains t'arrivera. Gardez votre langue. La vie et la mort sont pouvoir de votre langue. C'est de ces fruits que vous mangerez. Dieu nous dit que ce que tu manges, ce qui t'arrive, c'est ce que tu dis. Mais qu'est-ce que tu dis souvent? Combien de fois tu dis autre par jour? Combien de fois tu dis au par jour? Combien de fois tu dis que les temps sont dus par jour? Combien de fois tu dis que tu as foutu par jour? Et tu as surpris que ta vie soit ce que tu dis? Mais la foi, c'est pas cinéma. C'est scientifique. Vous savez, moi je suis un scientifique. Et ceux qui me connaissent savent que je suis très pragmatique. J'aime les choses concrètes. Donc si moi je viens vous enseigner Dieu, c'est parce que Dieu est trop concret, sinon on ne peut pas croire Dieu. Il est trop concret. Mais pour que vous puissiez le manifester, vous devez dans la méditation. C'est-à-dire, je peux parler n'importe comment. Quand je parle, vous pouvez me croire de votre tête. Ça va dans votre oreille, ça va dans votre tête. Vous dites, monsieur Guilibi a raison. C'est pas ça qui vous sauvera. La Bible nous dit que si tu crois du cœur, croire du cœur, c'est différent de croire de la tête. Tout ce que je dis là, vous croyez de la tête. Mais je suis sûr qu'on n'est pas encore nous croire le croire du cœur. Et vous ne pouvez pas le croire du cœur facilement. Vous ne pouvez le croire du cœur que si Dieu vous en donne un réma. Dieu ouvre vos yeux spirituels et vous révèle, il vous donne la conviction, il vous fait réaliser ce que je dis là. C'est pour ça que quand vous venez écouter un message, dites au Saint-Esprit de vous aider. Dites-lui de vous parler. Parce que moi, je ne parle pas de moi-même. La pause que je vous dis là, ça ne fait pas du tout partie de ce que j'ai prévu de vous dire aujourd'hui. Donc quand il vous parle, il peut vous permettre de vous d'entendre. C'est lui qui va vous donner de le vouloir et c'est lui qui va vous donner de le pouvoir. Mais est-ce que vous voulez le laisser travailler? Donc écoutez la parole de Dieu. Vous ne m'écoutez pas. Vous écoutez Dieu. Mais est-ce que vous réalisez que vous écoutez Dieu? Moi, quand j'allais beaucoup dans les autres églises écouter les autres, quand moi j'arrive quelque part, je prie, je pose mes questions à Dieu. Et il dit maintenant je t'écoute. Le serviteur Dieu, je ne sais pas quelle question j'ai posé à Dieu. Mais il répond à toutes mes questions. Parce que moi je sais que Dieu m'a dit que si je lui pose une question, il me répondra. Si je suis sûr qu'il me répondra. Donc quand je viens, je ne vais pas perdre mon temps à l'église dimanche. Je viens, je pose une question. Je pose deux questions. Le serviteur Dieu n'a pas besoin de savoir. Il me répond sans savoir quelle question j'ai posée à Dieu. Peut-être que ce que je dis ce soir, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a besoin de l'entendre. Donc quand vous posez des questions à Dieu, ce n'est pas moi qui vous parle. C'est ma bouche qui parle. C'est le Saint-Esprit qui parle. Il va utiliser ma bouche pour répondre aux gens. Parce qu'il veut honorer sa parole. Qui dit que quand vous lui posez une question, il répond. La foi, c'est concret. Et partant de là, quand vous prenez la Bible, chaque verset est une bombe atomique. Chaque verset est une arme. Chaque verset est une clé. Chaque verset est un code, mais qui vous ouvre des boulevards infinis de puissance.
puissance. Pour le voir, il donne un honto pour brr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 
bêtises et des niaiseries. Tu peux lire la lettre de la parole de Dieu, tu ne peux jamais lire l'instruction de moi. Quand tu demandes au Saint-Esprit de te parler, que tu prends la Bible, si tu ne sais pas faire, tu ne vas pas finir la première phrase avant de ne pas bouger. Tu lis une phrase, Dieu commence à te parler. Et ce qui te dit, tu obliges à aller comprendre quelque chose. Tu vas passer 2 jours, 3 jours, une semaine sur un seul verset. Donc si tu lis la Bible en un mois, c'est que tu es un comédien. Même si tu n'as rien à faire, tu ne peux pas lire la Bible et en lire. Écoute, même les versets que tu connais par cœur. Tu peux citer un verset pendant 10 ans. La 11e année, Dieu te dit quelque chose sur le verset que tu n'as jamais réalisé en 10 ans. Donc tu ne peux pas dire que ça là, tu connais déjà. Ça là, Dieu peut en sortir 1000 choses. Mais ça prend de l'humilité, d'avoir faim de Dieu. Non pas comme on va au cinéma. Mais ce que Dieu vous sort, c'est une arme. C'est l'épée du Saint-Esprit. Vous imaginez ce que le Saint-Esprit peut prendre comme arme? La parole de Dieu, c'est l'arme du Saint-Esprit. Donc vous comptez sur le Saint-Esprit, vous avez son âme, et vous enfermez son âme dans votre placard, vous le laissez. Vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit. C'est là la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le pratiquez? Vous devez le pratiquer. Et comme toute formule, écoutez, si on te dit par exemple, je ne sais pas, que si tu prends un œuf et que tu le fais couver dans un incubateur, l'œuf va donner poussin. On t'a appris une loi. Parce que vous devez savoir que les versets bibliques sont des lois. C'est pour ça qu'on appelle l'Ancien Testament l'ancienne loi. Et qu'on appelle le Nouveau Testament la nouvelle loi. Vous devez savoir que chaque verset crée une alliance entre Dieu et nous. L'alliance, on la voit dans Deutéronome 8. Si tu obéis à cette parole-là, voilà les bénédictions que tu as. Donc, chaque verset fait un contrat entre Dieu et toi. Et ça, c'est ma parole. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est le chemin. Si tu mets ça en pratique, avec foi, moi, je l'accomplis. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il n'a jamais failli. Ce que sa bouche a dit, c'est que sa main l'a déjà accompli. Je vous dis toujours que les versets publics sont comme des chèques. Si je te donne un chèque avec 1 million dessus par exemple, c'est pas que je te donne le chèque que je vais courir pour aller mettre l'argent à la banque. Avant de te donner le chèque, si je suis quelqu'un de sérieux et Dieu est sérieux, c'est que j'ai déjà versé l'argent sur le compte. Donc quand Dieu vous donne un chèque, il vous donne un verset biblique et qui dit que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit, il veut te dire que pour qu'il t'ait promis ce verset-là, c'est qu'il l'a déjà accompli. Si Dieu ne l'avait pas accompli, il ne te le promettrait pas. Donc si tu vois une promesse de Dieu, c'est que Dieu l'a déjà accompli. Alors quand tu prends un verset de Dieu, tu prends un chèque de Dieu, tu le mets sous ton oreille, tu dors, et tu vas à la banque de la vie avec ta pièce d'identité pour prouver que tu es un enfant de Dieu. C'est pas normal de prendre des chèques de pas les encaisser. Évidemment, je rends grâce à Dieu pour la vie de certains d'entre vous. Par exemple, les membres de la fondation de base à l'excuse. Dieu est en train de bénir. Il faut savoir qu'un père spirituel est heureux quand Dieu honore sa parole. Parce que quand tu prends tes enfants spirituels, tu n'as pas de ce que Dieu veut, de ce qu'il a fait pour toi, de ce qu'il fera. Si Dieu ne fait rien, à un moment, tout le monde prend ce propre. Mais quand Dieu fait, quand tu es content de la voir. Malgré toutes les épreuves, ou comme avec Gédéon,
dans chacune de ces difficultés, Dieu parle, Dieu l'expliquait, Dieu prophétisait, il annonçait. En moins de 6 mois, je ne peux pas voir aujourd'hui peut-être 7 ou 8 directeurs. Un a trouvé et rentré dans sa maison. Il n'y a pas de village, c'est encore le Canada. Un a acheté une carine à tuer. Et l'un vient d'acheter une voiture. Et vous savez, il y a des gens à la fin de l'année, tu vas aller venir au centre, vous allez garer très loin, parce que les voitures des gens ne vont pas se marier. Parce que ce que X a besoin de recevoir une parole, c'est parce qu'il y a besoin de paroles. C'est quand il me dit
Et il faut le parler. Normalement, l'enseignement doit changer de parler de parole. Si vous parlez comme un pauvre, c'est toujours malade. Et en fait, arrêtez de vous confier à des hommes. Moi, il y a certains d'entre vous, on sent que Dieu est en train de vouloir les forcer à pratiquer quelque chose. Et ça refuse, ils veulent me prendre comme raccourci. Il faut comme si moi, un gars qui dit ou n'importe qui d'autre peut les sauver, au lieu qu'ils aient à faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Les armes qu'il a données pour sortir, pas de me voir pour t'aider à prier pour te conseiller, mais le boss c'est quoi qui le fera? Qui a besoin pour venir faire les salades devant moi, je n'en ai pas besoin. Allez à Jésus, c'est pour lui que c'est pas pour moi. Ici, je suis enclenché de plus en plus parmi vous. Tu ne veux pas te fatiguer à appliquer Dieu. Tu veux pour moi que je fasse ce que Dieu seul est censé faire. Il ne faut pas compter sur moi pour t'aider à échapper à l'application de la puissance de Dieu. Quand vous comprenez la méthode de Dieu, même si quelqu'un a des problèmes ou problèmes, d'autres problèmes viendront. Vous serez toujours en train d'être des problèmes en problème. Alors, vous gagnez vous-même la capacité d'esprit définitivement. Et c'est ça qui sera donné dans la semaine. C'est qui vous donne ma vie. Pratiquez la parole de Dieu. Parlez là. Méditez là. Et au nom de Jésus, je crois que nous porterons dans notre prochaine. Amen. Prophétisons ensemble sur notre pays.